Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'achat de l'appartement de mon petit frère, enfin l'achat, de la tentative d'achat d'un appartement qu'il a vu dans le quartier de la Joliette à Marseille. Et il faut savoir que lors de la vente, lors de la signature en tout cas du compromis de vente, ça s'est très mal passé et son notaire, qui est un excellent notaire, a mis le doigt sur quelque chose qui ne devait absolument pas passer et heureusement n'est pas passé parce que le notaire de l'acheteur, le notaire de mon petit frère a vraiment vu le problème qu'il y avait. Le problème était très simple. L'appartement, avant qu'il soit mis en vente, il était occupé par un locataire. Et ce locataire a été congédié de l'appartement, mais a été congédié au motif de congé pour reprise et non congé pour vente. Chers amis investisseurs, ça peut paraître un détail, mais ça n'est pas du tout un détail. C'est vraiment très important parce que si le locataire qui est prioritaire en cas de vente d'un bien qu'il occupe se rend compte que l'appartement a été vendu au profit d'un autre vendeur et que lui n'était pas au courant de cette vente, eh bien il peut tout simplement refaire valoir les droits de son bail d'habitation et évincer le nouveau propriétaire pour reprendre la jouissance en tant que locataire de son appartement. Ce qui veut dire que mon petit frère aurait pu être tout simplement pieds et poings liés avec une banque pour un appartement qu'il aurait souhaité acheter en tant que résidence principale sans qu'il puisse en jouir pleinement puisqu'il aurait été contraint et forcé de remettre en place le précédent locataire. D'où l'importance, chers amis investisseurs, de toujours faire signer son compromis ou sa promesse de vente par un notaire et non par un agent immobilier. C'est le genre de choses, vous voyez, chers amis investisseurs, que l'agent immobilier, typiquement, même s'il est bon dans son métier, il n'a pas la compétence, il n'a même pas le devoir de vérifier ce genre de choses parce que ça n'est pas dans ses habilités, dans ses fonctions. Chers amis investisseurs, cette vidéo est courte, elle était intense, j'espère que ça vous a marqué et surtout j'aimerais que la leçon qui a été infligée à mon petit frère et puis à moi en même temps parce que j'étais là, je participais un petit peu à la signature de ce compromis, eh bien munissez-vous de votre notaire quoi qu'il arrive. Votre notaire, c'est votre meilleur ami dans toute votre expérience d'investissement immobilier. Il vous sécurise, il n'est pas là pour faire une transaction, il n'est pas là pour percevoir ses honoraires, il est là pour bâtir une relation de temps, de confiance avec vous. Et si vraiment l'investissement que vous souhaitez faire n'est pas ceinture bretelle, n'est pas carré, n'est pas sécure pour vous, il vous demandera de ne pas signer. C'est ce que le notaire de mon petit frère a fait. Et aujourd'hui, s'il voit cette vidéo, eh bien, je le remercie. Il s'appelle Maître Yvet et il est un excellent notaire. Voilà, je vous remercie tous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.